C'est une tira sur c'est vrai qu'a priori, on n'est pas dans le bon endroit pour faire ce genre de sirote. Je vais expliquer tout de suite pourquoi, parce que c'est une sira qui explique l'importance du deuxième jour de Shavuot. Chez nous, on n'a pas ce deuxième jour-là. Ceci dit, ça fait partie quand même des choses que l'Admor Azaken a dit qu'il voulait instituer que même en Israël, on fasse 2 jours de Shavuot. Mais non, attends, il a dit, c'est pas. Il n'en a pas eu la possibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire. Allez. Donc, du Jean-Marie Vechami Admour s'y perd. Le rabbi précédent a raconté Shabbat Shem Tov, Vivem Beyoter et Yom HaSheni Shrag HaShavuot. Le Baal Shem Tov appréciait, aimait spécifiquement et spécialement le deuxième jour de Shavuot. Mide Shana, Ayover Bo Souda Miyuchedet Midveh Darbe. Chaque année, il faisait un fabrique particulier et une grande Souda, et il était vraiment, ça marquait très fort. Magid Mezrich, Talmido, Mamale Mekom Shabbat Shem Tov. Le Magid de Mezrich, qui est l'élève et le successeur du Baal Shem Tov, il a expliqué d'où découle cet amour grandiose là qu'il y avait ici. שהיום השני של שבועות הוא 24 שעות הראשונות לאחר שקיבלו בני ישראל את התורה. Il dit tout simplement, le deuxième jour de Shavuot, c'est tout simplement les premiers 24 heures après le don de la Torah. Donc à partir du moment où c'est les premiers 24 heures après le don de la Torah, ça représente quelque chose de. On vient de recevoir la Torah, donc on est des gens nouveaux. C'est comme les Havdil ou sans les Havdil, quelqu'un qui vient de se convertir. Parce que le don de la Torah, il représente comme une conversion. Et donc, lui, il dit, c'est un fait particulier. Donc, s'il va Maguid, et le Maguid de Mezrich, il rajoute, ou il fera de En plus, il y a un débat à savoir est-ce que le don de la Torah a eu lieu le 6 ou le 7 Sivan. Et d'après Rabbi Yossé, il a eu lieu le 7 Sivan. Tarles, il est marqué chez nous constamment le 6 Sivan. On sait très bien que spécifiquement Shavuot, il peut tomber à la base. Lui, aujourd'hui, il est fixé, ça ne bouge pas. Shavuot pourrait tomber le 5, le 6 ou le 7. Suivant le calendrier, suivant les témoins. C'est-à-dire, si Nissan, il fait 30 jours, et Iyar, il fait 30 jours, alors on va arriver le 7. Si les deux, ils font 29, on va arriver le 5. Si ça marche 29 et 30, on va arriver le 6. Donc, d'après Abiosé, il tombe donc le 7. Donc, encore un autre aspect qui marque l'importance du deuxième jour donc, de Shavuot. שני הטעמים של המגיד לרבותיהם השני של חג השבועות סותרים לך אחד את השני. Rabbi dit les deux arguments que le Maguid de Mezrich apporte, les deux raisons, concernant le fait que le Baal Shem Tov chérissait le deuxième jour de Shavuot, apparemment ils sont antagonistes, ils sont contradictoires l'un à l'autre. C'est-à-dire, אם החביבות נובעת משום était le premier après le don de la Torah, automatiquement, les autres Rabbi Yossé, je la Torah, היה בשביעי בסיוון, צריכה להיות ערבות בשמיני בסיוון, ישרורק. Si on va d'après l'opinion de Rabbi Yossé, là, automatiquement, le Baal Shem Tov, il aurait dû aimer, apprécier le 8 Sivan et pas le 7.
Mais si, en vérité, l'amour, il est que nous sommes donc les 24 heures après le don de le don de la Torah et que ce jour-là vient de recevoir la Torah, etc. אז צריכה להיות לדעת רבנן, שמתן תורה היה בשביל סיוון, וכן פסק אדמו"ר הזקן בשולחנו, עיבוד ביום ראשון של חג השבועות. אדמו"ר הזקן il tranche clairement dans שבועות. Vous avez quoi comme texte, hein? Je vois ce que c'est. Excusez-moi un instant. Ah oui, d'accord, ouais. Ok. Attends 2 minutes, je vais voir si je peux donner le contrôle d'ici. Bon, messieurs, non, je pensais que je pouvais, mais je ne peux pas. Donc, le point laquelle lui, il tranche qu'effectivement, Shavuot, lui, il a lieu le 6 Sivan et c'est comme ça. Puis il y aura Rivut sur les Varbachot sur la Matan Torah. D'abord qu'on comprenne ce que ça veut dire que cette appréciation particulière du lendemain du don de la Torah. גילוי מתן תורה הוא כאמור, שאז ניתן הכל לכל אדם מישראל, שיוכל בעבודתו לזרע את העולם מחומיותו לרוחניות וקדושה, ולהעלותו מלמטה למעלה. בפועל לכן זה רק לך מתן תורה. לא déjà parlé maintes fois. Pourquoi il a servi מתן תורה? A priori, si je vais dire une chose pas qu'il ne faut pas prendre du tout au premier degré, ça ne servit à rien. Bon, ça ne servit à rien. Ben, il y a toujours eu l'étude de la Torah. Yaakov, il est allé étudier dans les Shiva de Shem et de Hever. En Égypte, il y avait le Beth Yehuda Shalar Lefanav. Il y a toujours eu l'étude de la Torah. Ah, qu'est-ce que c'est venu faire maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire le don de la Torah? On a déjà expliqué maintes fois que, en vérité, avant Matan Torah, on ne pouvait rien du tout élever. Hashamaim Shamaim Lashem, Ve'azatan Adam. Ce qui est divin, spirituel, reste divin et spirituel. Ce qui est matériel, reste matériel. La divinité n'imprégnait pas la matérialité. À partir de Matan Torah, on a commencé réellement à faire en sorte de pouvoir élever la matérialité. Car le divin, effectivement, pénétrait la matérialité. Parce que Matan Torah, Aya Are Milmala Lemata. Que lorsqu'il y a eu la faute originelle de Adam Arishon, Dieu a dit, c'est fini. Elyonim, lo yerdou les tartanim, tartanim, lo yerdou les elyonim. Ce qui est en haut reste en haut, et ce qui est en bas reste en bas. Comme on a déjà expliqué maintes fois, le Midrash Rabbah là-bas, il dit qu'il y a eu encore 6 générations, 6 fautes graves et qui ont chassé, si l'on peut dire, la Shrina d'un ciel vers l'autre. Ensuite est venu Abraham, le premier, il a fait descendre, jusqu'à qui est arrivé Moshe, qui est le 7e. Il a fait descendre, où Dieu a dit, la Xéra, moi, je l'annule. Et comment je l'annule? Par Niamatri. Moi, je vais démarrer. Comment? Le don de la Torah, c'est effectivement cette dimension du haut vers le bas. Et à partir du moment où il y a du haut vers le bas, ça nous permet d'accomplir concrètement ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et donc, et donc, automatiquement, le deuxième jour de Shavuot, ben, il représente le premier jour après le don de la Torah. Et donc, automatiquement, ça donne une force tout à fait particulière d'accomplir toute la raison d'être de la création de ce monde. זהו גם מה שהעלייה של משה רבנו מלמטה למעלה, היה על משה אל ההר לקבל את הלוחות ואת התורה לאחר שכבר ניתנו 10 הדיברות מתן תורה את אביזן בסימן. Là, il n'y a aucune discussion, a priori. On sait très bien que Moshe Rabbeinu
Il a reçu les louchot avant, au moment du don de la Torah, mais il n'a reçu pas dans les 10 commandements, mais maintenant il va monter, le 7 Sivan recevoir la Torah. Et on sait très bien, quand on va compter le 7 Sivan, 40 jours après, va arriver le 17 Tammuz. Là, il va briser les tables, etc. Après, il va monter le lendemain, il va rester encore 40 jours, après, il va monter encore, je de chez il va descendre. Yom Kippour, c'est les 3 fois 40 jours. Donc, là encore, on est en train de nous montrer quelque chose de tout à fait particulier sur cette date du 7 Sivan qui est le lendemain. Et puis c'est Youvan, fait date Rabbi Yossé. De l'autre, comprend que même après l'opinion de Rabbi Yossé, que lui, il tient, je m'attends Torah et Sivan, que le don de la Torah n'a pas eu lieu le 6 Sivan, mais le 7. Il y a quand même malgré tout le fait de chérir ce jour-là, car c'était le jour qui a permis, à partir de ce jour-là, qui a permis l'élévation du bas vers le haut. Non. Dans Shabbat, Mara Omeret, et Rabbi Yossé, suivant l'opinion de Rabbi Yossé, שמשה רבנו הוסיף יום אחד מידתו והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו. Que Moshe Rabbeinu, il a rajouté une journée de son initiative et Dieu lui a accordé. De quoi on parle? Dieu a demandé que les hommes se séparent de leurs femmes pour ne pas rentrer dans des problèmes d'impureté pendant 2 jours. Et Moshe a dit 3. Et Dieu lui dit, tu vois, d'accord. Ça qu'après, la Torah dit clairement que c'est 3 jours. 2 jours, Sivan. Le 4 et le 5 Sivan. Et là, a priori, si c'est que 2 jours, donc le matin de Torah, il doit avoir lieu le 6. On est d'accord. Et là, chez Moshe Rabbeinu aussi, Odium, Sivan Israël, il proche Shosha Yamim. Kam Beyom Hashishi. Moshe Rabbeinu dit, on va rajouter un jour encore de pureté, c'est une chazaka. Au moins, on est sûr et certain qu'il n'y aura pas trop de soucis. Et Dieu, il était d'accord. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il dit, il y a eu 2 jours. Moshe a demandé 3. Dieu lui a accordé. Donc, automatiquement, pour Rabbi Yossé, le don de la Torah a eu lieu le 7e. Le 7e jour de Sivan. Donc en vérité, Rabbi Yossé, il vient me donner un enseignement. C'est pas ça qu'il leur a donné une déduction comme ça, ou parce que ça lui fait plaisir de rajouter un jour, diminuer un jour. Il dit, mais comprends, qu'est-ce que c'est que le don de la Torah? Le don de la Torah, c'est donner au peuple juif l'outil, les outils, de pouvoir accomplir ce que Dieu attend de nous. Donc, à partir de là, lorsque le peuple juif prend l'initiative, ce qu'il leur a montré, que lui, il est en train de se servir de l'outil qui est la Torah que Dieu lui a donné, de manière à pouvoir servir Dieu de cette manière. D'ailleurs, même si le rabbi n'en fait pas cas ici, on le sait tous, qu'au moment de la Géoula, immédiatement avec la de Dieu, Amen, Kenny Ratzon, toutes les fêtes, elles vont être, entre guillemets, annulées, c'est-à-dire elles n'auront pas du tout la même intensité qu'elles ont maintenant, ce qu'on appelle annulées, sauf 2. Hanouka et Purim. Et là, on trouve très étonnant, ce sont les 2 seules fêtes qui ont été instituées par les hommes. Les hommes. Ramim. Parles, ce sont des fêtes midirabanan, ce ne sont pas des fêtes midoraita. Donc, on voit à quel point Dieu, il apprécie et il désire l'initiative du peuple juif. C'est ce que Dieu attend. Dieu, il veut qu'il y ait cette initiative. כמו לרבנן, שחייבו אותי ביום של הרמתן תורה. Donc, Rabbi Yossé, alors, il y a une appréciation du jour même du don de la Torah, pas comme les Chachamim, qu'eux, ils tiennent que Rabbi Yossé est venu le lendemain du don de la Torah. גם לפי רבי יוסי, יש את הרביבות ביום שני של רגל שבועות. Donc, on voit que quoi, quand même, d'après Rabbi Yossé, la Chavivut, c'est-à-dire l'amour qu'on peut avoir pour ce jour-là, c'est d'Afka le 2e jour de Shavuot et pas le 1er. Et vraiment encore plus. Et puis Rabbi Yossé, de la Chavivut Yoter, d'après Rabbi Yossé, cette Chavivut-là, c'est-à-dire
cette appréciation, c'est le fait de chérir le deuxième jour, il est encore plus grand. Quand Magui, comme Magui de Maître, j'ai dit, Marla Nifla'a. Ce jour-là, il représente une grandeur tout à fait particulière. שכנפי רבנן מעלת היום השני של חג השבועות les Rachamim, que le 7 Sivan, c'est le deuxième jour, donc le lendemain du nom de la Torah d'après eux. Eux, ils disent que quoi? Que c'est important. Pourquoi? Parce que ce jour-là, j'ai l'outil pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, etc. Aval, les Rabbi Yossé, ישנם גם ביום השני של שבועות את שתי המעלות. Mais pour Rabbi Yossé, que pour lui, le 7 Sivan, c'est le jour du nom de la Torah, donc il y a les deux. Il y a Gamam Sharam Mata, il y a aussi bien le dévoilement, la projection du haut vers le bas, Matan Torah, le nom de la Torah, et Gam Alam Matan Emaila, et même l'élévation du bas vers le haut. Tu vas dire, non, comment l'élévation, ça peut être que le lendemain du nom de la Torah? Il dit, oui, mais ce jour-là, il dit que c'est Moshe qui l'a rajouté. Donc c'est un travail. Non. Donc il y a les deux dimensions. Je sais que Moshe Rabbeinu, il a voulu prendre une précaution supplémentaire. Mais qu'on comprenne bien, quand on aura dit que Moshe Rabbeinu a pris une précaution supplémentaire, on ne peut pas penser que pas de Moshe Rabbeinu. Et surtout, lui-même dit que Dieu lui a dit, je suis d'accord avec toi. Et dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a marqué? 3 jours. Il n'y a pas marqué 2. Donc, on voit qu'il y a les deux. En fait, le 7 Sivan, il comporte les deux dimensions. C'est-à-dire, on va suivant cette notion-là et cette notion-là. Il y a les deux en même temps. Il y a du bas vers le haut et du haut vers le bas. Donc, automatiquement, on comprend le mot du Maguide. Quand le Maguide dit que le 7 Sivan, c'est en vérité un moment extrêmement haut. Marifla. Puis qu'on en a, rapport à tout ce qu'on vient de voir, le précision de langage du récit que le rabbi précédent est venu amener concernant le Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov est Ravev et Shom Hasheni Shel Chag HaShavuot, que le Baal Shem Tov, il appréciait, il chérissait tout à fait particulièrement le deuxième jour de Shavuot. כמעט רבה, משום שהוא שביעי סיוון 6 במעלות. Normalement, il aurait dû dire qu'il appréciait le 7 Sivan et pas le deuxième jour de Shavuot. Parce que le 7 Sivan, c'est le jour où il y a les deux notions. C'est-à-dire le deuxième jour d'après les Chachamim et le premier jour d'après Rabbi Yossé. Donc ce 7e jour du mois de Sivan, il a une force très particulière. Et la Shabio basée, seulement en vérité, vous expliquer la chose de cette manière. C'est quoi le chidouche du deuxième jour par rapport au premier? Il est comme ça. Le premier jour de Shavuot, il est midoraita. Ayom Atzmo Kadosh. Ce jour-là, il est Kadosh. Le deuxième jour, c'est une takana de Chachamim. Ayom Mitzad Atzmo ou Yom Chol. C'est-à-dire un jour qui, à la base, il est Chol, les Chachamim ont institué qu'il va être Kadosh. Et là, Shebnei Israël Kitshvoto. Seulement, le tribunal rabbinique, donc le peuple juif, a sanctifié. Le travail du bas vers le haut. L'institution du Bedin en bas. Et automatiquement, c'est comme ça qu'il arrive à cette élévation-là. D'ailleurs, le rabbi, dans une autre sikha, hein, il dit en vérité que le Shavuot, il va dû avoir le deuxième jour. Et c'est logique qu'il ne peut pas avoir il n'y a aucune raison qu'il y ait un deuxième jour. Aucune. Toute la Nekuda d'un deuxième jour qui est instituée en Hutzlaretz, c'est à cause de la dimension du Safek. Comme aujourd'hui, ce n'est pas dans la Sikha qui est ici, mais je vais expliquer la Nekuda ici.
jours. Pourquoi? Parce qu'il rentre sur la dimension du Safek, que peut-être Rosh Chodesh, que peut-être que le mois d'avant, il a 30 jours ou il a 29 jours. Maintenant, le calendrier, il est institué jusqu'au moment de la Géoula, mais il y a ce Safek-là. Mais Shavuot, il n'a rien à voir avec ça. Shavuot, il ne rentre pas avec ça. Pourquoi Shavuot ne rentre pas avec ça? Shavuot, ce n'est pas une date qui est donnée dans la Torah. C'est 50 jours. À partir du moment où tu as 50 jours, tu n'as pas de calcul lunaire. Le lendemain de Pessah, lui, tu ne le bouges pas. C'est par ça que le calendrier, il va tout fonctionner. À partir de là, tu as 50 jours à partir du deuxième jour de Pessah. Donc, il n'y a aucun safek ici, la lune ou pas la lune. Jusqu'à même qu'on avait expliqué, quand on avait appris les lois du que quelqu'un qui va voyager pendant l'Omer en Australie ou de l'autre côté, va continuer son calcul à lui, et lui, il ne pourra pas faire Shavuot en même temps qu'eux. Il sera obligé de faire Shavuot en fonction de son compte à lui. Et donc, comme c'est les soubars, Rabbi il dit, ne voyagez pas, sauf si on n'a pas notre choix. Ne voyagez, ne passez pas l'autre côté. Et donc, a priori, ce Yom Tov Sheni, il a quelque chose de très, très, très particulier, une grandeur très particulière. Voilà, dire, c'est ce que Rabbi va parler ici. Donc, j'ai rien dit, j'aurais même fait de me taire. Chez Rout, chez Yom Tov Sheni et Vi Besivan, la relation qu'il y a entre le deuxième jour, le Shavuot, c'est le 7 Sivan, ça ressort comme Kol Inyane Pnimut Torah, Gamenig la Halacha. Ça ressort comme ça. Alors, on va entendre les mots du Rabbi. Je n'ai pas vu qu'il voulait parler de ça ici, donc j'ai développé, mais moi je ne me suis pas trompé, c'est exactement ce qu'il allait dire. Yom Tov Sheni Shel Shavuot, Chamur Yoter Yom Tov Sheni Shel Kol Moed. Le Rabbi dit le deuxième jour de Shavuot, il est beaucoup plus Chamour, beaucoup plus grave que n'importe quel autre jour. Pourquoi? Croyez-moi, dit Yom Tov Sheni ou Inyan Sheni. Toutes les fêtes, comme je viens de le dire. Le deuxième jour, il est Sfekadegem. Toutes. Très bien. כיוון שבמקומות הרחוקים מירושלים לא היה ידוע יום שנקבע לראש חודש שבו תלגלו של יום טוב. Parce que tout ce qui était, les endroits qui étaient éloignés, loin de Yerushalayim, ils n'avaient pas des WhatsApp, ils n'avaient pas des téléphones, ils n'avaient rien du tout pour se mettre au courant si on avait fixé 29 ou 30 jours le mois d'avant. Donc, ils ont institué dans le doute, le 2 jours. Mais Shavuot, il n'y a jamais eu le moindre doute. Car Shavuot, il est le 50e jour du Homer, il n'a rien à voir avec la lune ou pas la lune. Donc, il n'est pas lié avec Rosh Chodesh Sivan, mais il est lié avec Rosh Chodesh Nissan. Et donc, puisqu'en vérité, Shavuot, elle est liée avec Rosh Chodesh Nissan, si tu vas me dire le bonhomme, il habite en Chine, je prends un exemple volontaire, eh bien, depuis Rosh Chodesh Nissan, il lui faut 2 semaines pour apprendre qu'ils sont venus, mais il aurait de toute manière, j'extrapole volontairement, de savoir quand est-ce que ça a été fixé Rosh Chodesh. Donc, tout dans le monde, savoir que Rosh Chodesh a été fixé tel jour. Alors, pourquoi il a été institué le deuxième jour? Il est simplement pour ne pas rentrer dans de ne pas différencier Shavuot des autres jours de fête. Comme tous les autres jours de fête, mettons mes deux accords de Sfeka de Yéma, je répète, en route l'arrêt. Alors, dans ce cas-là, on ne veut pas différencier. En vérité, ça montre un yan d'Ardout d'Israël et d'Abat Israël, tout à fait grandiose. Tu es, d'une manière concrète, il a dit. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qu'il voulait instituer. Le a dit. Il a dit, c'est pas qu'une chose que. Il a vu qu'il ne pouvait pas instituer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'à à quel niveau qu'il ne peut pas instituer?
Je ne suis pas l'Admorazaken. Et je ne sais pas où il va. Et donc, c'est sûr qu'il va en haut et pas en bas. Et d'une manière concrète, ce signal-là de Shavuot, 2 jours, c'est uniquement pour mettre un équilibre et pas mettre une différence entre une fête et une autre. Uniquement pour ça. Et comme les Haramim, ils ont institué ça, la Ra est extrêmement longue, le Rabbi débat tout ça. Donc, on ne peut pas faire différencier. On veut que toutes les fêtes soient 2 jours, en route la Maintenant, ça c'est bien. Mais, c'est quoi la raison profonde? Rabbi dit le deuxième jour de Shavuot et le 7 Sivan, en vérité, ils ont un seul et même sens. C'est quoi? On a vu. Hala, milmat alemaila. C'est le travail du bas vers le haut, l'élévation des choses de la matérialité vers le divin. Et dans ce cas-là, Kevan, Shenyam Shazan Sivan ou Vadaï, Rabbanan et Rabbi, c'est canal, Shneatam Yishalam Magid. Alors, d'après toutes les opinions, c'est clair et net que le 7 Sivan, suivant l'opinion de Rabbi Yossé et les Tamim du Magid, c'est automatiquement, ça porte une certitude. C'est-à-dire, ça donne une force, même dans cette dimension du deuxième jour de Yom Tov qu'il y a. Chaque viout est al pi hacheshbon. אפילו כשהיא על פי הראייה, הרי ברוב השנים הקביעות דומה, בפרט על פי הידוע שבעת חקירת עדי הראייה היו משווים שיהיה כפי שצריך לפי החשבון. Donc, même quand on calculait d'après les témoins, Rabbi il dit que la majeure partie des cas, ça tombait que Shavuot, il tombait par rapport à Nissan, je parle, ça tombait le 7 Sivan et pas le 6. Et donc, quand on voit ce témoignage d'amour que le Baal Shem Tov, il avait sur ce deuxième jour de Shavuot, donc sur le 7 Sivan, il va ça s'est traduit même au moment où il a quitté ce monde. En l'an 5520, il a quitté le monde de ce monde le premier jour de Shavuot. Az al-Pidin, il y a, Dieu préserve, quelqu'un qui est niftar un jour de Yom Tov, on n'a rien le droit de faire le jour de Yom Tov. Le jour de Yom Tov. Le lendemain, il est le deuxième, comme il y avait des rabbanan, alors on trouve des goyim, on trouve une situation, un moyen, même de l'enterrer s'il faut. C'est arrivé d'ailleurs, si je ne me trompe pas, avec le chaliard du rabbi au Raskin, que c'était pendant la période du Corona, il est niftar, si je ne me trompe pas, je pense pas dire de bêtises, mais le premier jour de Pessah, et ils ont trouvé des goïms pour s'organiser que le deuxième jour, ils sont enterrés. C'est comme ça l'Allah est. Zman Agvura, Yom Sheni Shel Shavuot. Donc le premier jour, c'est comme Shabbat, je ne peux rien faire. Il est Midoraita. Le deuxième, il est Rabbanan. Rabbanan, c'est Yom Tov, donc un juif ne veut pas lui réellement faire des choses, mais pour ne pas laisser un corps comme ça entraîner, alors la Gvura, elle a lu comme ça. Et là, on comprend pourquoi le Rabbi dit, pourquoi chez le Baal Shem Tov, le lendemain de Shavuot, donc le lendemain, en fait, là où il devait être enterré. Alors il était chéri chez lui. qui בכוחו לעלות בשר השמיימה כמו אליהו, ולשרצונו לעבור את כי עפרת ולעפרת שוב. Alors il y a une chose que peut-être pas tout le monde ne sait, mais le Baal Shem Tov a dit une fois que lui, il n'a aucun problème à quitter ce monde comme Eliyahu Hanavi a quitté ce monde. C'est-à-dire à monter âme et corps là-haut. S'il dit qu'il n'a pas un problème, c'est-à-dire que là-haut, on lui a donné cette possibilité. Il a dit, je ne veux pas. Quand tu ne veux pas, il dit, parce que j'ai envie, nous on ne comprend pas ce que ça veut dire. Parce que j'ai envie de goûter, ça veut dire quoi? Tu es poussière et tu retourneras en poussière. C'est écrit dans la Torah. Je veux goûter ce que la Torah elle dit.
Il part pas en poussière, c'est un tzaddik. Les tzadikim, ils repartent en poussière, 2 instants avant la Géoula, et poussière, et ils reviennent. Puisque leur corps, il est jamais décomposé. Mais, un instant avant la Géoula, pendant le Kriyat HaMetim, se décompose, se recompose. Alors, lui, il dit, non, il veut... מה שלפק תשוב, לגבי אליה בשרה, היא נגמל מה אתה אומר שנשאר שורות. Le fait que lui, il dit c'est une mala de retourner à la poussière. C'est très haut. Il dit, mais de ça, de retourner à la poussière par rapport à l'élévation qu'il aurait pu avoir. Qu'est-ce qu'il aurait pu monter à mes corps là-haut, merveilleux. Il est de lui, qu'est-ce qu'il te dit? Non, le travail le plus important, il est du bas vers le haut. C'est pour ça que lui dit, moi, je préfère faire les choses du bas vers le haut. Arei Alia, c'est très bien que Nistalkut, c'est quoi? Nistalkut, c'est pas une mort. Tandis qu'un tzaddik, il est Nistalek, ça veut dire qu'il est mort. Istalkut, ça veut dire une élévation. Comme on le voit dans le Zohar, Istalek et Kad et Chabrichu. Dieu, il est Niftar, Dieu préserve. Quand on dit que Dieu, il est Nistalek, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Shekhinah s'élève. Et la Istalkut d'un tzaddik, ça ne veut pas dire la ptira d'un tzaddik. Il n'est pas Niftar, il est Istalek. Istalek, ça veut dire il s'élève même 1 centimètre au-delà de ce monde, c'est fini. Tous les gens qui sont avec des yeux, comme la Gemara là-bas dans Ta'anit par rapport avec des yeux limités, des yeux d'Égyptiens, donc ils ne sont pas capables de voir, on n'est pas capable de voir ce qui se passe à 1 centimètre au-dessus de ce monde. Même si parfois c'est beaucoup plus qu'un centimètre, mais déjà même 1 centimètre, on n'est pas capable. Dès que ça bouge de ce monde, des critères de ce monde, nous n'en voit rien. Le tzaddik, il s'élève, il ne meurt pas. Lui, à la fin d'un chauve, lui, il dit quoi? Le Icar, il est quoi? Il est Ratzon à chauve. Il y a l'élévation, ça c'est Ratzon. Et le chauve, il est Velavart à chauve. Tout maintenant, Bervar, pour conclure, le rabbi, il dit, on a déjà parlé avant, que chez Torah de Baal Shem Tov, que dans la Torah du Baal Shem Tov se traduit comme se traduit de tous les tzadikim, ils se mettent, ils se donnent totalement. L'une des premières œuvres du rabbi, c'est la Yom Yom. La Yom Yom, le rabbi, il s'est totalement donné dedans. La Yom Yom est d'une profondeur qu'on a parlé plusieurs fois dans les Dvarduyot, complètement hors du commun. Et des fois, ça paraît tellement simple, on a compris que c'est totalement incompréhensible. Tellement c'est simple. Un livre qui est sorti pour expliquer. Oui. On a déjà expliqué qu'une fois, pas une fois, il y a il y a quelques années au Kinous HaShluchim, j'ai oublié le nom du rab, mais il va me pardonner. Il y a un rab qui a demandé au rabbi, qui a dit au rabbi qu'il voulait écrire des commentaires avec des marqués mécommodes du Hayom Yom. Le rabbi, là, à un moment, même à un moment, je sais pas, oui, même à un moment, ce rave-là, il a demandé, c'est ce qu'il nous a dit, on a même vu les diapositifs, il a demandé au rabbi s'il pouvait, il est très malin, s'il pouvait emprunter le premier Yom Yom écrit de la main du rabbi, parce qu'il y avait là-bas les références de ce que le rabbi il disait. Et le rabbi lui a permis aussi. Donc il a pris le Yom Yom écrit de la main du rabbi. Et là-bas, il y avait, quand on voit, quand le rabbi dit tel et tel ignan, alors okay, il y a une référence. Et il a écrit 3 volumes de commentaires. Tout. Quand il les a présentés au rabbi, le rabbi a dit c'est un bon début. Après, sa tête, elle a tourné dans tous les sens. Mais l'une des lécoudotes qu'il nous avait expliqué, qu'on a vu, c'est. Elle a répété peut-être 200 fois dans les Dvarduyot. On va pas revenir sur ça maintenant. Mais l'une des lécoudotes, c'est que dans la page de garde de la Yom Yom,
à travers un jeu comme son père, à travers un jeu de Gématriot et de Rachetevot, le rabbi il parle de son père, de sa mère, de lui, de son frère, du rabbi précédent, de sa femme. Ta tête, elle tourne dans tous les sens. Mais l'une des nécoudotes les plus choquantes, quelque part, comme ça, elle est que le titre du livre. Ça veut dire quoi, Hayom Yom? Hayom Yom, non? Voilà. Le He, il dit, hein, le He, c'est le démonstratif. Et Yom Yom, on traduit en français aujourd'hui. On n'a pas un autre terme, mais c'est pas aujourd'hui. C'est aujourd'hui, aujourd'hui. Hayom Yom, aujourd'hui est un jour. Mais le Hayom Yom, quand tu prends le He Yedia et que tu mets Yom et Yom, tu arrives à quoi? Yom Yom. Yud Yud, et même, Yosef Yitzhak Menachem Mendel, avec le Vav Achibour. C'est comme ça, un petit accrocheur, comme ça, pour rigoler un peu. Et donc, chaque Skoudra dans la Yom Yom, il est d'une profondeur tout à fait particulière. Il y a des questions, il y a des Yom Yom sur lesquels on peut rester des heures pour essayer de comprendre ce que le Rabbi veut. En général, le Yom Yom, il est basé sur, on n'est pas en forme égale, mais sur la Nekudan, il reste encore les vapeurs d'hier, ça va. Sur le Rambam, hein, sur toute la constitution, tout l'organigramme du Rambam, on trouve dans Yom Yom. Et en vérité, ça qu'on regarde des fois dans Yom Yom, le Rabbi il parle par exemple d'un sujet de Tfila, et tu vas voir pendant 3, 4, 5 jours, il va parler que de Tfila. C'est comme le Rambam, parce que ça se vit avec les mitzvot du jour du Rambam. Et l'une des écoutes encore où on voit qu'il est parti sur le même système que le Rambam, ben, le Rambam, il commence par la première halakha, Yesod HaYesodot, Vermud HaChochmot, c'est-à-dire la base de toutes les sagesses, c'est le pilier la base de toutes les bases, c'est le pilier de toutes les sagesses. Que ça, c'est les rachetevot de Yud, Ke, Vav, Ke, et que le Rambam, il a caché le nom de Dieu à travers cette phrase. Par quoi il commence là, Yom Yom? Yom, Idva Adut, Vekabalat Achlatot, Yud, Ke, Vav, Ke. Ça, à part ça, on peut parler encore beaucoup, 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 beaucoup. Des heures, on peut parler. Je ne sais même pas si on arrivera à expliquer un Yom Yom avec des heures. Sakrabini, il faut qu'on comprenne que tout le sujet de la Torah du Baal Shem Tov, c'est quoi? Ben, c'est le Baal Shem Tov, il est mis totalement plongé dedans. Et c'est entre autres pourquoi hein, que le Mashiach, il a dit au Baal Shem Tov, ben moi, je viendrai lorsque ta Torah, elle va se répandre à l'extérieur. S'il y a eu, comme on l'a répété, je ne sais combien de milliers de fois lors des Dvarduyot, du Baal Shem Tov, il y a eu toutes les branches du chassidisme qui se sont ouvertes. D'accord? Mais, vu dans la Yom Yom, que le rabbi, et aujourd'hui, que l'Admour Zaken, il disait que le Maguid c'était son père et que le Baal Shem Tov c'est son grand-père, oui. Ça, il appelait le grand-père. Alors, là, il y a tout de suite, c'est du rabbi. Le rabbi, il dit, comprend que cette relation-là, elle est encore beaucoup plus forte qu'une relation physique. C'est-à-dire, on sait très bien qu'il y a une relation directe entre un père et sa fille, car la fille vient du père directement et le garçon, il vient de la mère. Alors, lorsque la fille d'un homme enfante un garçon, la relation entre son père et son petit-fils, elle est grandiose. Car la fille, elle émane du père et le garçon, il émane de la mère par transitivité. Le grand-père et son petit-fils par la fille, c'est quelque chose de grandiose. Quand le rabbi dit pourtant, celui qui était appelé le petit-fils, c'était l'Admour Zaken, et c'est pour l'autre branche, les autres branches qu'il avait que de sa fille, entre autres, il avait aussi un garçon. Le rabbi ne donne pas forcément de nom, mais on n'est pas idiot. Et donc, à partir de la relation est beaucoup plus forte. Pourquoi? Parce que le seul qui a pris la Torah du Baal Shem Tov et qui l'a donnée, transmise au niveau intellectuel, à la portée intellectuelle de chacun, c'est le Baal Shem Tov. Toutes les autres Hassidouillotes, Braslav, Tzantz, Keller,
La Torah du Baal Shem Tov, dire, qui va amener la Géoula, c'est Chassidut Chabad. C'est aucune autre Chassidut. Et donc, si nous, on veut étudier la Torah du Baal Shem Tov, c'est pas la peine qu'on s'éparpille et qu'on aille à droite ou à gauche. Quand on étudie Chassidut Chabad, alors on étudie Baal Shem Tov, du terrain d'autre. Et ça, beaucoup de gens, ils ne le savent pas ou ils ne veulent pas forcément le savoir. Et c'est ce que j'ai répondu une fois à Chassid Braslav, qui était venu un Shabbat Foringen et qu'à un moment, un débat très gentil s'est ouvert. Et à un moment, je lui ai posé la question. Je lui ai dit comment tu peux expliquer que Rabbi Nachman, il écrit dans l'Écoute Moran, je n'ai pas besoin de mon grand-père. Attention, je ne juge pas Rabbi Nachman, sois clair, je te demande de m'expliquer. Alors évidemment, il est resté comme ça, il n'a pas su m'expliquer. Je dis parce que lui, il dit vrai. Sa Torah, c'est pas celle du Baal Shem Tov. La Torah de Rabbi Nachman, c'est une Torah gigantesque. Les gens ne savent même pas à quel point elle est grande, cette Torah. Le Rabbi avait une viout dans l'écouté Moran, on ne sache pas. Au début de l'année, si haute, oui, c'est connu. C'est connu. Il y a une Torah très, 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 beaucoup, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'allusions, beaucoup de. J'ai un beau-frère qui était brassard à la Shalom. Là, on étudiait ensemble quand on se retrouvait, on disait écoutez Moran. Et chaque fois, je le rendais fou. Pourquoi je le rendais fou? Parce qu'avec la Torah du Baal Shem Tov, tu veux expliquer toute la chassidoute au monde. Il y avait des choses que lui n'était pas capable de comprendre, ce qu'il voulait. Et la Torah du Baal Shem Tov, là, tu pouvais lui éclairer un peu plus, comprendre ce que Rabbi a dit dans tout ce Moran. Donc, c'était une parenthèse. Comme la Siva a terminé, qu'on a encore le micro, donc voilà. Et donc, Rabbi dit, on a déjà parlé plusieurs fois au passé que la Torah du Baal Shem Tov, que dans la Torah du Baal Shem Tov, ben, il y a l'essence même du Baal Shem Tov dedans. Et c'est quoi l'union du Baal Shem Tov? Inyano shel Baal Shem Tov, aya legalot et la Torah d'Arsidut. Le Shabbat du Baal Shem Tov, nous on se montre pour une chose. Prendre une nouvelle dimension de la Torah qui, à ce moment-là, n'était pas du tout dévoilée, ce qu'on appelle plus Torah, ce qu'on appelle la Chassidut, et le dévoilement. À quoi elle sert cette Torah? Shenyana ya'ala milmata lemayla, zichur gashmi. Matière, raffiner la matière. Il dit, comme c'est écrit dans Ayom Yom, Azov da Azovimo, c'est là-bas, c'est marqué que la Torah dit, lorsque tu verras l'âne de ton ennemi courbé sous le poids de son fardeau et que tu te poses la question, est-ce que je l'aide? C'est mon ami. Oui, je n'ai pas envie d'aider. Ok. On aurait été au Birmingham, je t'aurais dit, bon, au moins son âne, tu peux l'aider si tu ne veux pas l'aider à lui. Donc, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu te poses la question, est-ce que tu dois l'aider? Oui, tu dois l'aider. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov a expliqué que le corps, que lui représente ce Chamor, il a de Chomer, des fois, tu te dis, mais ce corps-là, il me cause que des problèmes. Il veut boire, il veut manger, il veut dormir, il a des plaisirs, il a des désirs, mais il me casse la tête. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le briser. Raffine-le. Pour le gars dans la tarsidoute. Si tu prends le corps, et tu l'éclaires, tu prends l'âme animale, tu la transformes. Ça, on comprend maintenant comment le Baal Shem Tov, il l'appréciait, il chérissait spécifiquement le deuxième jour de Shavuot. Chez Malato, ils regardent que toute la Nekuda du deuxième jour de Shavuot, c'est le raffinement de la matérialité, comme on a expliqué plus haut. Ce Shabbat, il est le Shabbat avant Chag HaShavuot, et il y a une bakasha nashit du Rabbi. C'est déjà quand le Rabbi demande, alors il n'y a même pas à discuter, il faut faire. Mais encore plus, quand le Rabbi il dit, c'est une demande qui émane de mon cœur. Et plus principalement, bakasha nashit du plus profond de mon âme. Demande du Rabbi, demande de l'âme du Rabbi. Une demande plus profonde de l'âme du Rabbi. Qu'est-ce que le Rabbi dit? Le Rabbi dit, on est avant Shavuot. Tout ce qui a permis à Shavuot d'avoir lieu, entre autres, c'est c'est d'être unis et réunis. Je répète, encore là.
Rabbi, il dit, donc, je veux que, vous savez très bien que chez Chabad, on n'a pas le minhag de manger du pain à Soudash Lichit. Un minhag de prendre, de consommer des fruits, des gâteaux, quelque chose de léger, et pas du pain. Et là, le Rabbi demande que ce Shabbat, avant Shavuot, on se réunisse, avant, on fait Mincha plus se réunit, on fait une souda motzi, on se lave les mains, et donc chaque année, il y a des sandwichs tunisiens qui vont s'organiser si Dieu veut. Et donc le Farbringen, lui, il va être décalé, il va être un petit peu inversé. Donc à 5 heures de Dieu, on priera, bon, on s'en parlera après. Il y aura un emploi du temps à part, mais que chacun, Shabbat, se laver les mains, motzi, et être ensemble, parce que c'est une hora du Rabbi, et que le Ikar, il est qu'on puisse avoir la Géoula véritable et complète, Ouais. ou Malken ou Beroshen.